Magnifique rocking chair upcyclé à base de ski. On est aux Ouches. Bienvenue dans ce Dame Nature. Je suis avec Franck. Salut Franck. Salut, bienvenue dans mon atelier. Qu'est-ce que tu fais dans cet atelier? Et bien dans cet atelier, je récupère de la matière qui est vouée à la destruction et je lui donne une deuxième vie. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Exactement, surcyclage en français. Tu upcycles notamment beaucoup de produits de la montagne. Comme on est dans l'univers de l'outdoor, de récupérer beaucoup de matériel qui venait de ce secteur-là. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses sur lesquelles on pouvait travailler. Franck, on va de plus en plus sur de l'upcycling en fait. D'autant plus on est à une époque malgré tout où il y a des tensions sur beaucoup de marchés. Par exemple le bois, l'acier, tout ça sont des matériaux qui coûtent de plus en plus cher, qui réclament aussi beaucoup d'énergie pour être transformés et produits. Donc en fait, ce qui est fort dommage, c'est quand la matière existe, c'est de devoir la jeter alors qu'on peut encore en faire quelque chose. Donc plus on pourra prolonger la durée de vie des matériaux, mieux ce sera. Et je pense que quand on regarde un petit peu tous autour de soi, on se rend compte que de la matière, il y en a plein. Donc autant l'utiliser. Donc comment tu te fournis? Alors je me fournis auprès des déchetteries locales, auprès des particuliers qui m'apportent spontanément des matériaux parfois, auprès de professionnels avec des charpentiers, des menuisiers. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir des partenaires qui sont impliqués comme la CMB, comme ZAG, les fabricants de ski du coin, Black Crow et d'autres. Parce que eux aussi, ils voient leur intérêt de réutiliser cette matière. Et ça, c'est super, Franck, parce que le ski, on peut presque rien en faire derrière et ça pollue vachement parce qu'on ne sait pas comment le recycler, quoi. Parce que ce sont des mélanges de plastique, de bois, de ferraille. Et donc, du coup, moi, je les transforme en les découpant et en leur donnant une deuxième vie, typiquement en fabriquant des fauteuils, mais pas que. On peut faire des porte-clés, enfin plein de choses avec. Et donc, du coup, ça, c'est une vraie utilisation qui évite à ces skis de partir en fumée dans les incinérateurs. Tu récupères des piolets aussi? Je récupère des piolets, pareil, avec des partenariats que j'ai par exemple avec Simon qui fabrique juste à Chamonix et qui a parfois des rebuts de fabrication parce que les manches de piolets ont des défauts ou même des chutes en aluminium de mousqueton auxquelles moi j'arrive à donner une deuxième vie parce que je vais les intégrer dans des fabrications avec d'autres matériaux. Et donc je mélange les matériaux et on peut faire du coup quelque chose à partir de quasiment n'importe quoi. C'est un peu ce qu'on appelle, Franck, de la consommation responsable. Exactement, et local, puisque le principe c'est de s'alimenter en matériaux uniquement dans le bassin autour de Chamonix. Donc c'est vraiment de l'économie circulaire, pas de transport, le minimum, et d'utiliser la matière qui est autour de nous. Et ça fait sens du coup de fabriquer, de transformer et de revendre les produits ici. Évidemment, mon activité n'est pas faite pour être destiné à l'export ou à envoyer des produits à l'autre bout de la France. Ça fait sens ici et donc c'est ici que je travaille. Le prérequis, c'est d'essayer de faire au mieux avec le minimum de choses et surtout en optimisant la matière que l'on a. Et si ce n'est zéro déchet, en tout cas le moins impactant possible. J'utilise des matériaux qui sont eux-mêmes biosourcés. Par exemple, les filaments que j'utilise moi pour faire de l'impression 3D, c'est de la fibre de lin et de l'amidon de maïs. Le principe d'une démarche comme la mienne n'est pas d'être moralisateur, c'est juste d'inciter les gens à être plus responsables. Je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir la dernière paire de skis de chez Black Crow qui sortent cette année parce qu'ils sont hyper fun et très jolis. Mais du coup, l'ancienne paire, faut lui donner une deuxième vie parce que c'est là que ça prend tout son sens. Donc le but du jeu est d'être plus responsable. Oui, encore une fois, c'est le mot qui va bien. Et donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des idées. Et puis ça serait être complètement hors du temps que de ne pas s'intéresser à ces thématiques-là, d'autant plus à Chamonix où on le touche vraiment du doigt tous les jours au quotidien en regardant que ce soit la mer de glace, le glacier des Bossons et puis tout notre environnement avec par exemple les chaleurs qu'on a connues cet été. On ne peut pas être insensible et donc du coup les gens qui vivent ici se rendent bien compte qu'il faut faire quelque chose et ça commence par des petits gestes. Merci beaucoup Franck, c'est top. Merci à toi Jessica d'être venue jusqu'à moi et j'espère que ça vous inspirera tous dans vos démarches. Ciao.